Bonjour Elisabeth. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Soyez la bienvenue. Le directeur du théâtre parisien La Scala, accusé d'antisémitisme. Alors pas par moi, parce que je ne veux pas banaliser cette accusation et la lancer à la légère. Alors il faut d'abord rappeler ce qui s'est passé. C'était le 8 juin, plusieurs classes de première d'Île-de-France, dont une d'une école qui s'appelle l'Alliance israélite, qui est à Pavillon-sous-Bois, participaient à un travail théâtral sur le thème iranien, femme, scène, liberté. Vous m'aurez compris. Accueillant les élèves pour la représentation conclusive, où chaque lycée présentait sa pièce, le directeur du théâtre, Frédéric Biessy, un enfant chéri de la gauche culturelle parisienne, tout ça c'est un pléonasme, explique que le théâtre, c'est le dernier rempart de la liberté d'expression face à l'extrême droite, et au passage, une grande audace, mais au passage, il fustige, je cite, cet abruti de Trump et ce non moins taré de Netanyahou et Poutine, aussi dans la même phrase. Bon, les lieux communs du gauchisme de Park Avenue, comme dit l'écrivain américain Tom Wolfe. Alors, ça provoque le malaise d'une partie de la salle et l'enthousiasme bruyant de l'autre qui applaudit. Bon, finalement, les classes jouent quand même leur scène, mais dans les coulisses, ensuite, ou dans les couloirs, des élèves juifs, donc des élèves de Pavillon-sous-Bois et aussi du lycée Pasteur de Paris, sont pris à partie sur le thème « On va vous génocider, barrez-vous », etc. Donc, ce qui pour beaucoup pleurent, sont un peu quand même très tristes, ce qui aurait dû être une joyeuse après-midi de rencontre dans l'amour du théâtre, eh bien ça laisse évidemment un goût amer. Fureur du crime, des associations juives, assez compréhensibles, et finalement, Frédéric Biessy présente ses excuses. Les propos politiques n'ont pas leur place devant des classes de première, je regrette de les avoir tenus, c'était au nom de la liberté d'expression, mais mon intention n'a jamais été de viser une religion ou une communauté. Pour Céline Pina et pour pas mal de commentateurs, ce sont des excuses hypocrites et honteuses. Et pour vous ? Eh ben moi je crois qu'il est sincère. En tous les cas, je lui fais crédit d'être sincère. Simplement, il comprend pas du tout. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas que ses propos ont ouvert la voie aux insultes des élèves, ont été une sorte de permis. Voilà. Alors pourquoi D'abord, il faut faire un préalable. On a le droit de critiquer ou de détester Israël. Moi, je suis une libérale. On a même le droit de lui préférer ceux qui souhaitent ouvertement sa destruction, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran. En revanche, le terme génocide me semble tout à fait mensonger, ne pas correspondre à la situation. Mais enfin bon, dans le milieu de Biessy, traiter Trump et Netanyahou de taré, Netanyahou de génocidaire, ça n'est pas une opinion qu'on pourrait défendre, c'est une vérité, la seule possible. L'ennui, c'est que quand une autorité morale ou culturelle, vous voyez, le directeur d'un théâtre pour des gamins de première, c'est quand même quelque chose, eh bien quand il dit ça fait tilt chez des gamins qui entendent toute la journée Israël, génocide, et comme juif égale Israël, tout juif est génocidaire et donc nazi. Et contre les nazis, tout est permis, la haine est même un devoir moral. Donc, involontairement, je crois que c'est involontaire, Frédéric Biessy tisse un fil qui va de l'anti-israélisme chic des milieux progressistes à l'antisémitisme de cours d'école. Et c'est ça qui me frappe dans cette affaire. Moi, quand j'étais collégienne, s'il y avait des antisémites, ils se cachaient. Personne ne l'assumait. La nouveauté, c'est que cette haine des juifs ne se cache plus. Elle est tendance du collège à l'université. Et des abrutis disent fièrement à une ado qui est venue pour jouer Antigone qu'on va la génocider. Alors, éduquer, cher Jacques, ce n'est pas endoctriner, cher Jacques et surtout cher Frédéric Biessy. Éduquer, ce n'est pas endoctriner, c'est apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes et parfois contre eux-mêmes. Encore faut-il en être soi-même capable. La faute de Frédéric Biessy, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est ce conformisme d'atmosphère. On va vous génocider, barrez-vous, ce sont des termes qui font froid dans le dos. Je retiens cette réaction des enfants. Merci Elisabeth.